La Twingo a 30 ans. Et oui, 30 ans déjà, c'est la voiture de monsieur et madame tout le monde. On a tous déjà vu une Twingo, on est tous déjà montés dans une Twingo et déjà 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. Alors je vous propose aujourd'hui sur Un Voiture Simon de revenir sur l'histoire de cette citadine pas comme les autres. Les automobilistes ont découvert la Twingo au Salon de l'Automobile de Paris de 1992 et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette petite citadine a fait forte impression. Elle a carrément volé la vedette aux plus grandes. Ses couleurs super flash ont fait qu'elle est devenue l'élément incontournable de ce salon. Ça a tellement bien marché que c'est pas moins de 10 000 bons de commande qui ont été signés en quelques jours. En même temps, son style vient totalement casser les codes de l'automobile. En 1990, 91, 92, le style était encore très imprégné des formes très cubiques et des lignes très droites des années 80 comme avec la 205 ou la Super 5. Renault a décidé de présenter cet ovni qui va totalement à contre-courant, mais figurez-vous que la Twingo, eh bien elle n'a failli ne jamais voir le jour. L'histoire de la Twingo commence en 1973, lorsque le groupe aux losanges commence à plancher sur le remplacement de la 4L. Renault lance le programme VBG qui signifie véhicule bas de gamme, mais le projet stagnait et il fut rapidement délaissé, notamment pour des questions économiques. Il faut dire que dans les années 70, la conjoncture économique n'était pas très favorable et il était difficile d'investir de l'argent dans un projet dont on n'était pas sûr qu'il rapporte autant que la 4L. Il fallut attendre 1986 avec l'arrivée de Patrick Lequément au poste de directeur du design industriel pour que le fameux projet VBG soit ressorti des cartons. Patrick Lequément va plonger sur le projet avec Jean-Pierre Plouet, qui va d'ailleurs signer le style extérieur de notre chère Twingo. Le design intérieur est quant à lui né de la plume des équipes de Gérard Gauvry. La mode au début des années 90 est au monospace, alors Renault va décider de donner à sa nouvelle citadine d'à peine 3,43 m des airs de monospace tout simplement, avec un look assez novateur, notamment grâce à ses petits ferons à l'avant qui lui donnent une bouille sympathique qui nous font un peu penser à celle d'une grenouille. Avant l'entrée en commercialisation de cette petite citadine, s'est présenté un dernier problème. Il fallait lui trouver un nom. Mais alors un nom pas trop court, pas trop long, à la fois dynamique et que l'on retient facilement. Eh bien, croyez-le ou non, ça n'a pas été facile. En premier lieu, les équipes marketing de chez Renault ont proposé le nom Ipso, mais ça a été jugé un petit peu trop proche du nom de la Lancia Y10. Alors je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on le prononce, si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, on le corrigera dans la prochaine vidéo. Dans un deuxième temps, les équipes marketing ont finalement proposé Maya, mais c'était déjà le nom d'un dessin animé, pas sûr que ça soit génial pour une voiture. Alors, ils se sont rabattus sur une dernière possibilité, la contraction de 3 mots, ou plutôt de 3 danses. Twist, swing et tango, et ça a donné le nom que l'on connaît tous aujourd'hui et qui est devenu incontournable, Twingo. Bon allez, allons l'essayer cette petite Twingo et essayons d'inventer la vie qui va avec. Alors aujourd'hui, pour la découvrir, je vais vous amener dans le petit village de l'Escar qui est situé à 2 pas de la ville de Pau et vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses à dire sur cette petite ville. La petite ville de l'Escar, située dans les Pyrénées-Atlantiques à 2 pas de la ville de Pau, est un formidable témoignage du passé. C'est au 1er siècle que les Romains fondent une cité, elle s'impose comme capitale et donnera ensuite son nom à tout le territoire, le Béarn. Le cœur historique est surplombé par la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui a été construite entre la fin du XIe siècle et la première moitié du XIIe siècle. Tantôt dédiée au culte catholique, puis protestant, elle subit les aléas des guerres de religion, ce qui justifie un certain nombre de modifications sur sa structure. Depuis le XVIIIe siècle, un magnifique orgue y siège fièrement. Si vous vous promenez à pied dans le haut de la ville, vous pourrez apercevoir depuis les remparts une formidable vue sur les Pyrénées. Même si la Twingo a déjà 30 ans et qu'elle commence à prendre de l'âge, on peut dire qu'elle est nettement plus récente que cette cathédrale qui est juste derrière et qui, elle, pour le coup, a véritablement traversé l'histoire et les siècles. La première génération de Twingo a été commercialisée de 1993 à 2007 et a été déclinée en 4 versions différentes et il y a eu un certain nombre de changements. Celle-ci, il ne s'agit pas de la première version, mais de la 3e et on voit qu'il y a déjà eu un certain nombre de modifications par rapport à la toute première présentée au Salon de l'Automobile en 92. Lors de sa création, la Twingo avait un objectif clair, c'était économique. Les équipes de Renault ont tout mis en œuvre
pour essayer d'économiser de l'argent avec cette voiture, sortir un véhicule rapidement, pas cher, fiable, qui convienne à tout le monde et qui permette à Renault de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on retrouve sur la première génération pas de bouton de coffre ou alors un essuie-glace unique et même cette antenne qui est grossièrement fixée sur le rétroviseur côté droit qui avait pour objectif d'économiser quelques dizaines de centimètres de câble par véhicule produit. La Twingo a peut-être été conçue de manière économique, mais elle n'a pas été fabriquée au rabais. Elle est d'ailleurs un exemple de modularité et de praticité, notamment grâce à sa banquette arrière coulissante qui nous permet d'avoir 4 vraies places dans la voiture. Bon, honnêtement, il faut quand même choisir un grand coffre ou 4 super places. Mais on peut quand même faire une moyenne des deux et avoir 4 bonnes places et un petit coffre malgré tout. Et il y a une chose que j'ai toujours voulu tester dans cette voiture, c'est le mode couchette. Alors, on va tester ça tout de suite. La position couchette. Et franchement, on n'est pas trop mal. J'en ferai pas mon lit pour tous les jours, mais je dois avouer que pour une petite nuit à la belle étoile avec mon sac de couchage, ça serait pas mal. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de Twingo qui étaient disponibles avec un toit ouvrant ou carrément découvrable en fait. Un toit en toile ou avec des espèces de lamelles qui s'ouvraient. C'était absolument génial et ça permettait de passer une petite nuit romantique en Twingo. Je vous avoue que ça, je serais vraiment curieux de tester. Bon, c'est dommage, celle-là, elle n'a pas encore le toit ouvrant. Il paraît que le propriétaire voudrait en installer un au lieu de remplacer la peinture du toit qui commence un tout petit peu à s'écailler. Donc peut-être que bientôt, il va se faire des petites nuits à la belle étoile dans sa Twingo et il aura bien raison. Sous le capot de la Twingo première version, de la première génération, se cache un moteur que les habitués de chez Renault connaissent très bien, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que du moteur Cléon qui a été monté durant des dizaines d'années chez Renault. Bon, évidemment, par la suite, le moteur Cléon a été remplacé, parce qu'il était quand même un petit peu vieillissant, par 2 autres versions du moteur essence et sur toute la durée d'existence en fait, de la Twingo 1, de la Twingo première génération, il y a eu pas mal de petites modifications, quelques petites améliorations. Déjà lors de la sortie, il y avait le moteur Cléon, mais il y en avait également 2 autres disponibles, donc autant vous dire qu'il y avait un large choix, mais fait étonnant, qui est quand même suffisamment important pour être souligné aujourd'hui, la Twingo n'a jamais été disponible avec une motorisation diesel. Et oui, il s'agit d'une de ces rares citadines qui, au début des années 2000, n'avaient pas encore leur version diesel. Autant la Twingo deuxième génération et peut-être troisième génération, je ne sais pas, j'ai un petit doute, mais au moins la deuxième génération de Twingo était équipée d'un moteur diesel, mais celle-ci ne l'a jamais été. Étonnant, non? La première génération de Twingo, première version, première génération, était relativement dépouillée et il y avait un équipement de série, pas grand chose. La lunette arrière dégivrante avec son essuie-glace s'il vous plaît, le bouchon de carburant qui fermait à clé et un pré-câblage pour la radio. Oui, il n'y avait pas de radio d'origine, il n'y avait pas de direction assistée, il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas de toit ouvrant. L'intérieur était disponible avec une seule teinte, une seule harmonie et la carrosserie était quant à elle disponible avec 4 coloris différents, le tout pour 54 000 francs s'il vous plaît. C'était une voiture qui était accessible, une voiture pas chère, une voiture pour monsieur et madame tout le monde. En réalité, Simon, si on fait la comparaison avec aujourd'hui en tenant compte du passage des francs à l'euro, ainsi que de l'inflation, c'est un peu comme si la Twingo coûtait 12 000 €. Lorsque je suis monté dans cette Twingo, je vous avoue que moi je suis revenu en enfance. Je suis un petit peu devenu un gosse. C'est cette voiture que j'ai croisée maintes et maintes fois sur la route depuis que je suis petit. Je suis un enfant des années 2000, donc forcément j'ai grandi avec cette Twingo. Elle faisait partie de notre environnement et avec cette énorme surface vitrée en comparaison avec nos SUV actuels, moi j'ai l'impression que c'est une ouverture sur le monde. J'ai envie de rouler doucement en ville, de prendre mon temps et de m'ouvrir aux gens. On est très loin de la philosophie actuelle de nos SUV avec ces petites surfaces vitrées qui créent un cocon et qui nous enferme un petit peu dans notre bulle. La Twingo, c'était un véhicule de partage, c'était un véhicule avec lequel on partait à 4 chargés en vacances. Voilà, c'est le véhicule des étudiants et un véhicule qui franchement, moi, me plaît beaucoup. Après, il faut être honnête, la Twingo elle commence à être datée, c'est pas un véhicule neuf, on le voit tout de suite, c'est du Youngtimers, on a de gros boutons en plastique, on a un intérieur qui est typique des années 2000, mais en même temps ça lui donne du charme, ça lui fait voilà, un côté attachant, un côté attirant, un côté désirable, un côté Youngtimers, mais pas très cher, un Youngtimers abordable, et honnêtement ça fait de cette voiture l'équivalent de la 2 chevaux mais moderne. Si vous aussi vous avez envie d'acheter une Twingo, eh bien allez-y les yeux fermés, parce qu'avec ces
c'est plus de 14 millions d'exemplaires produits. Vous en trouverez dans tous les états et à tous les prix, mais ça reste dans tous les cas une voiture qui est raisonnable, accessible pratiquement pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que cette voiture elle est très prisée par les étudiants, parce qu'en plus d'être pratique, logeable et fonctionnelle, eh bien elle n'est pas chère ni à l'assurance, ni à l'achat, ni à l'entretien. Alors honnêtement, si elle vous plaît, mais faites-vous plaisir. Franchement, pour 1500, 2000, 3000 euros grand maximum, vous en trouverez dans des états vraiment très propres, pas trop kilométrés. Et puis en plus, c'est des véhicules qui sont capables d'avaler les kilomètres et de prendre 250, 350 000 km sans le moindre problème. Le seul secret, c'est l'entretien, tout simplement. Ainsi s'achève ce nouvel épisode d'En Voiture Simon, qui était cette fois-ci consacré à la Twingo qui fête déjà ses 30 ans. Je remercie chaleureusement le propriétaire de cette voiture qui a accepté de me la confier aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez un véhicule atypique ou sympathique dans votre garage, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou avec mon adresse mail. Vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accueillir pour faire passer votre merveille devant ma caméra et produire ensemble une nouvelle vidéo dans un des plus beaux endroits du sud de la France.